Alors, on a parlé d'une usine, mais il y en a une autre dont on n'a pas parlé. On a bien sûr parlé de la filature d'ici, au Berthallet, mais il y avait également la Thune. La Thune, ça n'était quand même pas si loin. On pouvait, je ne sais pas, c'était Oui, 2 kilomètres à oui, peu près. Hein. oui. Il y avait des gens qui travaillaient chez la Thune. Ah oui, chez la Thune, ça travaillait très bien. Ça travaillait très très bien chez la Thune. Et ça occupait tous les gens de Blacon et de la vallée là-bas. Mais surtout les gens de Blacon avaient l'impression que c'était à eux. il y avait un esprit un peu bizarre à Blacon. Un peu bizarre. Vous m'avez dit le transport lorsque vous étiez encore adolescente, dans l'affreux car en bois. Oui. Et alors après, comment vous faisiez pour aller à Crète? Toujours vélo? Ah ben par la suite, oui, toujours vélo. Toujours vélo. Oh oui, jusqu'à, je sais pas en quelle année on a eu la mobilette, je sais pas. Par la suite, vous avez acheté une mobilette, mais j'avais déjà mes enfants qui étaient déjà un peu grands, quoi. Je sais pas en quelle année c'était, mettons que ce soit en 50 peut-être. En 50, on a eu les mobilettes. Les femmes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont des plats préparés, beaucoup de choses qui sont congelées, des choses comme ça. Mais je pense que de votre temps... Jamais. Et même maintenant qu'il y en a, je n'achète pas. Donc le travail de la cuisine, ça vous prenait beaucoup? Ah oui, oui, d'autant plus que, mettons en 56, j'avais des enfants qui venaient à l'école et qui venaient manger chez moi. Et en plus, l'instituteur qui mangeait chez moi. Ce qui fait qu'on était une dizaine à table tous les midis. On était une dizaine. Alors, il fallait travailler, et j'avais mes enfants à moi qui n'étaient pas grands. Alors, qui étaient petits. Ça. Ah, ben, ça et le nettoyage et le lavage. Parlons du lavage. Dans les lavoirs, quand il gèle. Votre première machine à laver? Ah, ma première machine à laver, c'est quand que je l'ai eue? Il n'y a pas tellement longtemps. Il y a longtemps, si, mais enfin. Je devais avoir une cinquantaine d'années au moins. Ah oui, c'est le début des années 60 alors, quelque chose comme ça. Oui, un peu avant. Un peu avant. Un peu avant 60. On a eu le réfrigérateur, je me rappelle, parce qu'il y avait... Ça a été le mariage de ma fille. On a eu le réfrigérateur en 62. Ça veut dire que lorsque vous n'aviez pas de réfrigérateur, il fallait calculer bien pour que les aliments ne se... Et outre ça, on le plaçait et on le mettait à la cave. Mais ça allait d'un repas à l'autre, quoi. Mais le pain, tout, on le mettait à la cave. C'était là où il se tenait frais. Les fromages, tout, c'était tout à la cave. Et le lavoir, il était où? En bas. Il y avait ce qu'on appelle le bialou. Un petit ruisseau qui avait été fait, comme tous les autres canaux, il avait été pris aux autres canaux, par les moines. C'est les moines qui ont fait les canaux. Et il y a 2 maisons au Berthallet qui sont les plus vieilles du Berthallet. C'est la maison qu'on appelait la ferme, parce que c'est eux qui avaient tous les terrains, de la Rouvert de chez Sylvestre jusqu'à la route de Suse. Et il y a une maison, elle s'appelle la ferme. Il y avait les loges par terre, et bon, ça a été racheté. Il n'a pas fait grand-chose, un jeune. Les escaliers étaient en pierre, tout, enfin. Et les voûtes étaient bien particulières. Il y a là, cette maison-là, et la maison qui est en face, qui était une dépendance sans doute,
qui est en face, c'était M. Sylvestre, et c'était là où a habité maintenant l'infirmière, quoi. Mais enfin bon. Et là, c'est pareil, les voûtes sont bien spéciales. Il y a des voûtes qui datent de très 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 vieux. Et puis il y avait plus bas une autre maison, mais elle a été rasée et elle a été refaite dessus. Mais la prise d'eau arrive toujours dessous, c'est le moulin. C'est les moines qui l'avaient fait, c'est les moines qui ont fait le Berthallet. Vous alliez combien de fois par semaine laver? Oh, une fois par semaine. Mais une fois qui durait 2 jours, parce qu'il fallait d'abord le frotter. Avec le savon, la brosse, et bon, le mettre bouillir. Quand ça avait bouilli, il fallait aller le rincer. Enfin, on avait du linge bien très propre, hein, parce qu'il y avait bien, ça bouillait bien, des lessiveuses, on appelait, je ne sais pas si vous connaissez, avec le champignon qui arrose le linge. Et après, il fallait le rincer, donc il fallait de l'eau pour le rincer. Alors, ils avaient fait, pas nous, un bassin où l'eau du Bialou venait, l'eau du petit canal venait, et c'était là où on allait. Alors, je vous dis que ça, des fois, l'hiver, et j'avais maman qui était chez moi, là maintenant, parce que mon papa était décédé, j'avais maman, et alors elle m'apportait de la braise dans un récipient, elle m'apportait de la braise pour mettre près de moi pour que je n'ai pas trop froid. Nous avons fait cette maison, c'est-à-dire il y avait une grande remise, un écurie même au bout, et on a dit, bon ben, on n'avait pas les moyens de faire mieux, alors on a rasé jusqu'à la dalle, et après on a fait la dalle par-dessus, et on a monté la maison au-dessus. C'était un relais. Il y avait un grand portail sur la route, et un grand portail de ce côté. Donc les diligences, les charretiers rentraient de ce côté et sortaient de l'autre. Et si vous voulez y rester, alors ils dételaient leurs animaux et il y avait une écurie. Et en plus de ça, il y avait le bistrot qui faisait restaurant. Alors tout se complétait. Mais ça, c'est plus vieux que moi, hein. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu le portail. Les 2 portails, nous les avons fermés quand nous avons fait la maison.